Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série des rebranding où je te montre des nouveaux rebranding, enfin nouveaux, pas tout le temps nouveaux, on va voir, il y a peut-être quelques rebranding un peu plus iconiques que j'ai envie aussi de parcourir et puis de te montrer, de telle sorte à te montrer aussi quels sont les grands rebranding et puis les actions qui sont vraiment bonnes à prendre pour nos propres business quand on s'occupe de faire une nouvelle marque. C'est toujours bien de prendre ces informations avec des pincettes, voilà, tout simplement parce qu'on n'a pas les briefs initiaux, on ne connaît pas les problématiques de base. Ça, ce sont des choses qui restent secrètement entre l'entreprise et l'agence. Avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche et aussi si tu veux nous aider pour le référencement, histoire qu'on soit de plus en plus vu, c'est de cliquer sur le petit pouce en l'air, tout simplement parce que ça aide l'algorithme YouTube à nous mettre en avant auprès de personnes comme toi qui veulent faire le rebranding. On va parler aujourd'hui d'une marque assez sympa qui s'appelle Canada Dry. Pour ceux qui ne connaissent pas Canada Dry, c'est une boisson gazeuse à base de gingembre. Je me souviens quand j'étais gamin, on avait l'ami d'un de mes parents était représentant dans le monde des boissons gazeuses, tout ça, Coca, ce genre de trucs. Il nous ramenait des fois des cartons complets de Canada Dry. Mon frère et moi, on était absolument dingues de cette boisson. Donc c'est assez cool. Ça me fait super plaisir de pouvoir revoir un peu comment cette marque a évolué avec le temps et puis surtout où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Pour te parler un tout petit peu de l'entreprise, c'est une entreprise qui a été fondée en 1904, qui est surtout connue pour son ginger ale et puis qui est une marque de boissons gazeuses en général. Donc ils font pas que du ginger ale aujourd'hui. Ça a été brassé à l'origine par un pharmacien et chimiste canadien du nom de John G. McLaughlin qui possédait à la base une usine d'eau gazeuse. La boisson phare était connue sous le nom de Pale Ginger Ale et avait pour logo un castor. Le logo a changé lorsque, 3 ans après le lancement de la boisson, elle a été nommée à la maison vice-royale du gouverneur général du Canada. C'est à ce moment-là que Canada Dry s'est permis de prendre ce nom Canada Dry, donc le mot dry pour l'idée du champagne en fait, en sec, et la notion du Canada pour faire honneur à ce vice-général, non, à la maison vice-royale du gouverneur général. Rien que ça. À ce qui paraît sur leur site internet, c'est la boisson la plus appréciée des Canadiens. Je serais très très curieux là dans le... si les potes canadiens là, qui nous écoutent, Québécois nous disent que le Canada Dry fait vraiment partie de vos boissons favorites et des choses que vous buvez souvent. Ça m'intéresse vraiment. L'idée est de voir un tout petit peu comment une marque qui aujourd'hui porte énormément d'héritage, énormément d'histoire, peut se rebrander. On va voir que c'est assez intéressant et on va regarder aussi quels sont les changements qui ont été faits. Donc là, maintenant, je me retrouve sur le logo avant-après, comme d'habitude. Alors, le logo avant est celui de gauche et je suis super content du progrès. C'est un tout petit peu, tant mieux en fait, parce que ça, on revient avec des choses qui sont iconiques. On reconnaît l'écusson, on reconnaît la couronne, Canada Dry, les signes de longitude et latitude qui sont assez iconiques. Je suis très très content qu'ils aient pu changer parce que là, l'ancien logo en fait, que je découvre aussi un petit peu, il y a trop de trucs dessus quoi. Les bulles, les effets de lumière, les biseaux, tout ça. J'ai vraiment l'impression qu'à une époque, juste avant ce rebranding, il y a eu un peu une sorte de laisser-aller ou de sensation de « Oh tiens, tel et tel a fait ça, donc il faut qu'on le rajoute, et il faut qu'on rajoute, et il faut qu'on rajoute, il faut qu'on rajoute. » Parce que là, franchement, l'ancien logo, il est triste à voir, il est super pétillant, il est joli comme ça et tout, mais c'est pas un logo qui est ultra versatile, c'est pas un logo qui est facilement utilisable. Donc là, très très content de voir qu'on revient sur des bons basiques, sur quelque chose d'iconique, on essaie de renforcer un peu la marque. On retourne un peu à l'ancien. Là, le logo, très clairement, on est dans ce flat design qui est assez présent aujourd'hui sur le marché et puis sur les grandes marques. Et c'est très très intéressant de voir que, en tout cas en termes de lecture et en termes de reconnaissance du logo, il sera beaucoup plus facile d'utiliser le nouveau logo que l'ancien. Dans cette image, on voit toutes les variations, ou en tout cas une grande partie des variations des logos Canada Dry qui existaient avec le temps. Je me souviens qu'à l'époque où j'en buvais, sauf erreur, ça devait être le doré là, qui est en bas à gauche, ou alors celui qui est dans la deuxième ligne tout à droite. On était dans ces tons-là. Ce qui est super intéressant à regarder là avec cette image, c'est qu'on voit que la police d'écriture a souvent changé, des fois avec des sérifs, des fois sans sérifs, mais la base est toujours restée la même. C'est-à-dire que Canada Dry écrit dans un écusson avec une couronne au-dessus, ça a toujours été là, mais ça montre aussi le manque de solidité et puis le manque d'assise qu'a cette marque sur le panorama des boissons gazeuses. Tu prends le logo Coca-Cola, il a changé 1 ou 2 fois, je crois, et puis après, il est resté exactement le même
parce que le produit est devenu absolument iconique et puis parce que Coca-Cola s'est vraiment imposé comme le top of mind des boissons gazeuses, donc n'a pas besoin de changer. Si on prend à l'inverse le cas de Pepsi, le cas de Canada Dry aussi ici, on se rend compte que il y a eu énormément de changements, énormément de volonté de vouloir refaire du renouveau, tout simplement pour relancer un peu la machine à chaque fois. Et je pense que Canada Dry changera à nouveau de logo avant que Coca-Cola le fasse. Maintenant, si on regarde un tout petit peu le détail du logo, moi ce que j'aime beaucoup dans cette nouvelle approche, c'est que c'est un logo qui est très facile à lire. C'est pas un logo que j'apprécie énormément, enfin je veux dire après ça donne ce côté un tout petit peu vieillot, mais d'un autre côté ça doit plaire au public cible j'espère, mais au-delà de ça on est sur quelque chose qui est extrêmement facile à reconnaître, qui remplit sa fonction de reconnaître une marque, de la différencier sur le marché et surtout de l'identifier sur un étalage, parce que faire un logo en soi ou faire un rebranding c'est très très bien, mais ici, une des actions les plus importantes que Canada Dry et puis l'agence surtout doit travailler, c'est le fait de s'assurer que le logo soit reconnaissable et puis surtout que le produit soit identifiable sur les étalages. On peut faire le truc le plus joli de la planète, si ça passe absolument inaperçu dans un étalage, et finalement il n'y a pas de vente et donc aucun profit. On voit ici un détail sur la police, c'est une police qui a été faite sur mesure pour l'entreprise. Donc c'est une police qui du coup appartient ou en tout cas où l'entreprise Canada Dry a les droits exclusifs d'utilisation. Et c'est aussi quelque chose qui existe de plus en plus et qui se fait de plus en plus dans le monde du branding, le fait de créer une police qui soit exclusive à une marque. Uber l'a fait, Canada Dry le fait aussi. C'est quelque chose qui est extrêmement prisé aujourd'hui pour les grandes marques. Ça coûte cher à faire, mais par contre, ça donne l'assurance de ne pas être comme tout le monde en fait. On a un peu ce souci dans le monde de l'infopreneuriat ou des plus petites marques, c'est que beaucoup d'entre nous allons chercher nos polices d'écriture sur Google Fonts et du coup, tout le monde se ressemble. Même le site de Marquer le Futur, je veux dire, il est fait avec de la Railway et c'est une police qu'on peut trouver sur Google Fonts. Ça enlève un peu cette notion d'unicité, le fait de se payer ou de s'offrir une police d'écriture qui soit absolument exclusive est un super bon move, pour autant qu'on puisse l'exploiter comme il faut et puis qu'on ait la force de frappe nécessaire pour afficher cette police partout, ou en tout cas de le faire savoir au travers de publicités, de campagnes d'affichage, de campagnes numériques, de s'assurer que cette police elle puisse être vue, revue et mémorisée comme je fais partie de la marque Canada Dry en l'occurrence. Ici, on autre travail sur la police. Donc là, c'est une des polices qui est utilisée directement pour les communications. Ça bouge un peu, mais je pourrais te montrer des détails un tout petit peu plus fixes après. C'est une très jolie police avec pas mal de caractère, et désolé encore pour ce jeu de mots, mais elle a une personnalité assez sympa, assez forte. Ce côté un peu vieillot. J'adore le R par contre, le R avec sa barre qui descend, qui est un peu plus forte. Mais par contre, les sérifs sont très très beaux, c'est super élégant, notamment le L. Le G est magnifique aussi. Donc ça, c'est une police qui peut être facilement reconnaissable et puis sur lequel, au moment où on les applique directement sur des publicités ou, je sais pas, une application mobile ou des choses comme ça, c'est assez vite reconnaissable, notamment aussi avec ce vert et ce blanc. Sachant notamment que le vert et le blanc, c'est aussi risqué parce que ce vert fait penser notamment à une marque de bière super connue, celle avec la petite étoile rouge et tout, qui vient de Hollande. Et c'est vrai que d'oser aller comme ça dans cette direction, c'est assez intéressant. On est dans quelque chose de super safe, par contre. Je te montre le packaging. Et le packaging, on est vraiment dans quelque chose qui est très, très simple, très basique. Voici les seules informations que tu dois savoir. Je pense que la marque et la boisson, le produit en avait besoin, notamment quand on voit l'ancien logo. Et c'est très agréable de pouvoir voir ça. Par contre, ça fait très bière. Comme ça, je sais qu'ils adorent, ou en tout cas que la marque Canada Dry aime jouer sur cette pseudo-confusion. Ils ont très, très souvent utilisé un peu les codes du monde de la bière, notamment pour se différencier un peu sur le marché des boissons gazeuses. Je suis très curieux d'avoir comme ça dans les commentaires votre avis sur ce nouveau packaging. Je l'aime bien, il remplit sa fonction, mais par contre, j'arrive pas à me projeter en train de consommer ce type de produit-là avec ce packaging-là. Alors là, ancien packaging, nouveau packaging, tu vois l'effet de brillant qu'on peut trouver notamment sur l'ancienne canette de Canada Dry avec ce truc un peu brillant, avec cette lumière qui sort à l'extérieur de l'écusson. Ça rend la lecture vachement difficile sans jouer sur en plus les bulles, le jaune qui est dans l'écusson,
le Canada Dry qui est écrit de côté, la différence d'écriture qu'on peut trouver notamment avec Made from Real Ginger et puis Ginger Ale 100% natural flavor. Il y a beaucoup de... En fait, il y a beaucoup de diversité. Et encore, quoi. La vague blanche avec les petites branches et les petits trucs floraux. Pourquoi? C'était le moment pour un rebranding, pour revoir un peu ce packaging. Parce que franchement, c'était nécessaire. Ça a un peu vieilli la marque, mais ça l'assoit beaucoup plus sur le marché, puis ça la rend beaucoup plus reconnaissable. Et là, notamment, on lit, hein, tu vois, le Ginger Ale, il est beau, l'écriture, elle est super belle. Là, j'ai un peu plus de mal. Canada Dry est un produit qui a sa propre marque, comme Coca-Cola a sa propre marque, et puis au travers de ça, il peut avancer. Mais le choix des couleurs sont exclusivement utilisés pour le bien du produit, et non pas pour le bien d'une autre communication. Donc, ça change un tout petit peu dans les démarches. On voit notamment que les couleurs qui sont disponibles pour Canada Dry, c'est vert, jaune et rouge. Voilà. Et c'est tout, et ça suffit. Quand on voit le bleu, jaune et rouge, c'est peut-être pour un autre type de produit, un peu comme Coca-Cola a son light ou zéro, il change la couleur de l'étiquette. Là où j'ai vraiment du mal, oui voilà, c'est là, quand on voit toutes les couleurs qui changent, notamment avec les petits fruits pour les trucs des sodas, c'est pas nécessaire, je pense pas que ça soit nécessaire de présenter toutes ces couleurs-là dans la charte graphique et puis dans la présentation. Je ne vois pas l'utilité et ça apporte beaucoup plus de confusion. Voilà, d'avoir 6 ou 7 couleurs là comme ça qui s'affichent, ça ne sert absolument à rien. Là, on fait des variations. Citron, orange, etc., etc. Le coup des fruits dessinés, je suis vraiment pas fan. Ça sort un peu de nulle part. Il n'y a pas vraiment de sophistication là-dessus et je vois pas comment ça ajoute de la valeur, si ce n'est qu'en expliquant qu'est-ce qu'on va trouver comme goût dedans. C'est plus à manquer qu'autre chose là pour le coup, bien que le logo principal Canada Dry présenté en bleu est pas mal en soi. Le reste est un tout petit peu plus moyen en fait. La variation de la canette originale avec le Diet. Et c'est très intéressant de voir l'utilisation du blanc, couleur de la pureté, couleur du propre. Mais par contre, ça tient bien la route, hein. On change le rouge de l'écriture en un vert. On retrouve les couleurs principales de la marque. J'avoue que je préfère presque le logo comme ça, sur son côté blanc. Il est encore plus facile à lire, ultra reconnaissable, ultra vite. Par contre, là aussi, hein, on reste sur un produit qui fait un peu vieillot. Packaging maintenant sur les gros cartons, très sympa. Le logo mis en grand, la couleur verte qui est super bien utilisée, qui est partout là. L'écriture qui fait vraiment son travail très bien fait. Ça reste safe comme approche. Il y a peu de prise de risque. C'est un peu compréhensible, sachant que la marque, elle a 130 ans, qu'elle a été basée sur un héritage très très fort. Là, on voit d'autres variations de produits. Ça passe bien. C'est là encore, hein, on a joué sur la sécurité, on a joué sur la clarté, on a joué sur le fait de pouvoir identifier la boisson sur les étalages. Ça marche même très très bien. La tonic water avec la couleur jaune est très sympa. La bleue jure un tout petit peu. Mais au-delà de ça, ça présente bien. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant aussi, voilà, quand on présente des marques pour nos clients. Toujours intéressant, tu vois, d'avoir comme ça des compositions qui se veulent un tout petit peu plus créatives, qui permettent simplement, tu vois, de projeter le client sur ce qu'il va recevoir plus tard. Là aussi, voilà, des packshots qui sont faits directement avec des photographes. Chose super intéressante comme ça, hein, si vous êtes un peu geek comme moi, sur le reflet des canettes et puis notamment aussi sur les bouteilles de vin, c'est quelque chose qui est assez flagrant. C'est toujours extrêmement difficile de photographier quelque chose qui est cylindrique et notamment des canettes et des bouteilles de vin, tout simplement parce que le reflet de l'éclairage se voit et puis pas que de l'éclairage en fait. Tout ce qui se trouve autour pourrait être deviné sur le packaging. Donc quand un photographe travaille sur ses produits, je sais qu'il doit faire vachement gaffe aussi à son côté de l'appareil tout simplement parce que ça peut se voir dans les reflets de produits et ça peut jurer un tout petit peu. Donc voilà, toujours faire attention à ça. Si d'un coup vous devez vendre un parfum, du vin, une bouteille ou un truc comme ça, toujours faire attention à ce genre de petits détails et assurez-vous de prendre un photographe qui sait de quoi il parle parce qu'une photographie amateur risque d'avoir des problèmes dans les reflets des packaging. Ça, j'aime. Ça, c'est cool. C'est grand, c'est audacieux, l'écriture est mise en grand, ça passe bien. Ça, je trouve ça très joli. Belle composition, l'écriture, elle est utilisée intelligemment. On devine le G, on sait le lire. Franchement, là, ça tient la route. Et puis, très sympa de voir comme ça en grand. Belle façon de présenter le produit, notamment pour le client qui va le voir dans la présentation
Ça rend très très bien. Et en dernier, voilà, le petit mock-up du camion, un tout petit peu vieillot aussi, fait un poil à l'ancienne, histoire de rappeler ce côté très très old school de la marque. Les packshots qui sont présentés, le logo derrière qui est mis de manière flat. Oui, ça tient la route. Après, est-ce que Canada Dry va changer toute sa flotte de véhicules pour que ça ressemble à ça? J'y crois pas. Par contre, sur la route notamment, il y a de fortes chances que quelques personnes comme ça sur les autoroutes américaines et canadiennes s'arrêtent à la prochaine station essence pour boire un Canada Dry à la place de leur boisson favorite. Voilà, donc on arrive au moment de la tier list. Où est-ce qu'on va mettre Canada Dry dans ce rebranding? C'est un rebranding un peu particulier quand même, parce que c'est pas un rebranding où il y a beaucoup de choses à présenter, c'est un rebranding de produits. Après, tu me diras que Toblerone a aussi été un rebranding de produits. Par contre, l'exécution est bonne, puis surtout si on part de la problématique que Canada Dry avait des problèmes à être identifiés, notamment sur les étalages. Ce rebranding remplit sa fonction, fait bien son taf, sans le dénaturer, mais surtout en renforçant les éléments qui étaient déjà là. Donc pour moi, c'est une bonne marque. Je peux pas le mettre en mode masterclass parce qu'il y a quelques manqués, mais par contre, très clairement, B tier pour le côté réussi. Je peux pas la mettre en bien mais pas top, tout simplement parce que je trouve que Canada Dry a quand même beaucoup mieux réussi le changement, et notamment si tu vas regarder la vidéo sur Toblerone, tu vas voir que je m'exclame un tout petit peu sur cette ancienne police bien dégueulasse qu'ils ont mis sur leurs produits. Ils ont quelques éléments qui sont très très bons, mais le reste, je suis vraiment un peu dur. Par contre, là, on est sur quelque chose qui tient la route, qui va remplir sûrement sa fonction sur les étalages dans la reconnaissance de la marque Canada Dry. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été là jusqu'au bout. Abonne-toi, s'il te plaît, et sonne la cloche aussi, de telle sorte à ce qu'on puisse... je ne vais pas te donner d'ordre, tu fais ce que tu veux, mais ce serait vachement cool si tu pouvais t'abonner et si tu pouvais sonner la cloche. Surtout, je me rends compte que je te parle de plus en plus de cette notion du brief, et c'est vraiment quelque chose de super intéressant parce que la plupart des projets qui se passent mal quand on fait appel à une agence ou à des créatifs, à 80% du temps, c'est dû à un brief qui est incomplet ou un brief qui est mal exprimé de la part du client. Et il y a des techniques qui existent sur le fait de créer un bon brief et puis surtout de bien présenter sa marque à un créatif qui va s'occuper de refaire notre logo, de faire notre couleur ou même notre site internet, voire même du copywriting. Combien de fois c'est arrivé qu'il y ait des gens qui me disent « Ah, mais tu vois, j'ai appelé un copywriter et puis quand je l'ai relu, je me suis dit « Ah, c'est pas moi en fait qui est en train de parler. » C'est normal parce que briefer un créatif pour faire du travail à notre place, ou en tout cas pour représenter notre marque, c'est du travail de représentation quand on fait du branding, ça se travaille, c'est quelque chose qui doit s'apprendre. Très très bientôt, on va commencer à créer des petits produits, commencer à créer des formations en ligne et puis des accompagnements directement pour permettre à des entrepreneurs qui commencent à avoir une marque qui tourne, qui commencent à avoir des produits qui fonctionnent bien, de créer leur marque de A à Z, et ce, dans l'idée de savoir se définir bien entendu, mais également de savoir bien briefer les créatifs de telle sorte à ce qu'ils fassent un putain de bon travail. Je pense vraiment que c'est quelque chose que le marché a besoin pour le moment. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu as déjà fait appel à un créatif ou à quelqu'un qui fait ton site internet, qui a fait ton logo, ce genre de choses, et où ça s'est mal passé? J'aimerais vraiment avoir un peu des retours d'expérience. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir te lire. Non pas que j'ai envie de rire de ton échec, je veux dire au contraire, c'est plus pour mieux comprendre un tout petit peu quelles sont les difficultés qu'on peut avoir quand on crée des briefs. Moi, c'est quelque chose auquel j'ai l'habitude vu qu'on fait ça avec l'équipe, mais je serais très très curieux de savoir si d'un coup ça pourrait intéresser des gens à apprendre à briefer des créatifs pour leur projet futur. Je te remercie encore une dernière fois pour le temps d'attention que tu m'as accordé. N'hésite pas à laisser aussi un pouce pour le référencement et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de rebranding et n'oublie pas de marquer le futur. Ciao!